Bonjour à tous! Saviez-vous que 7,67% des candidats à HEC sont admis à HEC? Ça fait pas beaucoup, 7,67 quand même, c'est pas énorme. Bon, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes voies d'accès à HEC. Restez parce que je vais vous donner plein de chiffres et je vais vous donner des infos sur les différentes voies d'accès. Donc si jamais vous hésitez, si vous êtes au lycée, vous hésitez à faire prépa ou faire autrement, vous allez voir un petit peu les chiffres, les proportions, combien il y a de candidats par voie, comment ça se passe pour intégrer HEC depuis telle voie, etc. Donc je vais vous présenter ça. Première voie, prépa, la voie royale évidemment. Alors prépa, vous avez 400 étudiants qui sont chaque année recrutés par HEC en post-prépa et qui entrent en L3 à HEC, en programme grande école en L3. Alors la répartition, elle dépend vraiment des années parce qu'en fait tous les candidats sont classés sur un classement général suite aux épreuves de concours. Alors tout d'abord, vous avez la prépa ECG. J'ai pris les chiffres de 2018, je vous mettrai le lien de mes chiffres, de mes statistiques en description. Les chiffres de 2018 nous donnent que il y avait 231 ECS admis à HEC et 110 ECE. Donc ça veut dire la somme des deux pour les ECG. Maintenant, les ECG ont plusieurs options. Il y a 4 voies possibles de combinaison mathématiques, histoire géo et économie pour ceux qui vont en ECG. On n'est pas encore au courant de comment sera la répartition de ces différentes voies au concours d'entrée des grandes écoles ni à HEC. Donc, je ne peux rien vous dire là-dessus. Mais si les coefficients ne changent pas, il y a de bonnes chances qu'il y ait plus de maths appliquées que de maths approfondies à HEC l'an prochain, s'il n'y a pas de changement dans les coefficients. Ensuite, vous avez les prépas ECT, donc là, c'est les options technologiques. Les ECG, c'est option générale, pour ceux qui ont fait un bac général. ECT, c'est technologique. En 2018, vous aviez 5 prépas ECT qui ont été pris à HEC. Vous avez les prépas littéraires, les prépas AL. En 2018, 21 ont été pris à HEC, et les prépas BL. En 2018, 15 prépas BL ont été pris à HEC. Donc, ça ne fait pas beaucoup pour les prépas littéraires quand même, hein. Au niveau des BL, il y a quand même plus de place relativement que pour les AL. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez beaucoup moins d'étudiants en France en BL qu'en AL. Et donc, statistiquement, les BL ont plus de chances d'aller à HEC que les AL, même s'il y a moins de place. Vous avez la possibilité de faire une AST, admission sur titre. Les admis sur titre, c'est surtout pour ceux qui sont en fac. Mais c'est très dur de rejoindre HEC par une admission sur titre. Enfin, c'est vraiment très difficile. On vous demande une excellence de parcours académique, on vous demande vos expériences précédentes, professionnelles, associatives, etc. Votre engagement associatif, vos centres d'intérêt, plein de choses, quoi. Vraiment, c'est assez difficile. Puis, il y a plein de documents qu'on vous demande. On vous demande bien sûr un CV, on vous demande de réaliser des tests, notamment le GMAT, le TOEFL, on vous demande une lettre de motivation, des lettres de recommandation, tous les relevés de notes de vos études en post-bac. Donc c'est assez lourd et en plus de ça, après la phase d'admissibilité, si vous êtes admissible, il y a un oral à passer à HEC, un oral d'entretien, un oral de motivation. En fait. Troisième possibilité, ça va être les doubles diplômes. Vous avez des doubles diplômes à HEC qui entrent en M1 et qui viennent par exemple des écoles d'ingénieurs, Polytechnique, Centrale, d'autres écoles, de l'ENS, ENS Ulm notamment, ENS Paris-Saclay, de l'ENSAE aussi, de Sciences Po, et aussi de la Sorbonne pour ceux qui sont dans le double diplôme, droit des affaires et fiscalité. Donc voilà, il y a possibilité de rejoindre HEC en faisant un double diplôme. Si ce n'est pas le commerce qui vous intéresse en priorité, vous pouvez très bien rejoindre une autre école et puis vous laisser un peu le temps de réfléchir sur est-ce que vous voulez vraiment aller à HEC. Quatrième voie pour rejoindre HEC, ça va être de passer par les doubles diplômes internationaux. On n'y pense pas souvent, mais en fait, au bac, l'année de terminale, on peut candidater aux universités étrangères. Et par exemple, si vous êtes pris à la Bocconi, à Milan, vous pouvez très bien ensuite, depuis la Bocconi, demander HEC en tant qu'étudiant international. Ça peut se faire. Vous pouvez aller dans d'autres écoles, au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi, en Asie. Enfin voilà, vous pouvez aussi essayer de rentrer dans d'autres écoles et puis après, à partir de là, d'aller à HEC. Mais bon, sachez que vous allez être en compétition avec des candidats qui sont excellents et qui viennent du monde entier. Dernier moyen d'entrer à HEC, ça va être par tous les autres programmes de HEC. C'est-à-dire les programmes de MBA, notamment pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience professionnelle, qui veulent rejoindre un MBA à HEC. Alors le MBA de HEC, c'est quand même le premier d'Europe, je crois, donc c'est assez dur d'accès. Vous avez les autres programmes, notamment les masters spécialisés. C'est assez courant que quelqu'un qui fait des études dans un domaine particulier, je
Je pense à quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques jours qui était dans la pharmacie, il a fait des études de pharmacie, il a travaillé un peu, puis après il a fait un master spécialisé en marketing à HEC. Un an de master. Donc voilà, ça peut se faire aussi, c'est faire un master après vos études, demander un master à HEC. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose, et puis je vous souhaite bon courage pour votre travail. On se dit à bientôt, salut!